Cette petite Irakienne qui a 10 ans rentre de l'école, son cartable sur le dos, dans son petit uniforme et apprend qu'elle va être mariée de force à un homme qui a l'âge de son père. Donc je suis Manon Kérouille, grande reporter à Paris Match, et je rentre d'Irak où j'ai été couvrir la question des mariages de très jeunes mineurs dans la région de Bagdad. En Irak, il y a à peu près un quart des mariages qui concernent des mineurs. Le vendredi, tout d'un coup, il y a des jolies voitures qui sont louées pour l'occasion, qu'on a décorées avec des rubans roses, des fleurs. Et puis, il y a tous ces salons de mariage, donc c'est des salons de maquillage et de location de robes de mariée. Je suis tombée sur une très jeune fille, mon regard a été assez attiré vers elle parce que je la trouvais au bord des larmes, qui est assez contradictoire avec ce jour qui est censé être le plus beau de sa vie. Sa mère m'a affirmé qu'elle avait 16 ans et puis quelques temps après, son futur mari me disait que non, elle avait 13 ans. Il faut savoir que le code civil irakien, il remonte à 1959 et c'est un des plus précurseurs, des plus modernes du Moyen-Orient, donc il garantissait le mariage qu'à partir de 18 ans. Et aujourd'hui, au Parlement, les partis chiites fondamentalistes sont devenus majoritaires. Donc plutôt que d'essayer d'abolir un code civil qui a résisté depuis 60 ans, ils ont contourné le problème en proposant un code religieux qui coexiste. Et ce code religieux autorise les mariages à 10 ans, prive les épouses de la garde des enfants en cas de divorce, autorise les maris à les corriger physiquement en cas de désaccord. Et donc aujourd'hui, il y a ces deux codes qui existent et les familles sont en théorie autorisées à choisir. Nous, on a rencontré notamment une jeune fille qui s'appelle Mariam. Et donc, elle a été mariée à un homme qui était déjà divorcé, qui avait une trentaine d'années. Le soir de la nuit de noces, l'union est consommée tout de suite sans une parole prononcée. Elle a eu une douleur physique qui était insurmontable pour un corps de 12 ans. Et puis, au bout de 6 mois, le mari s'est lassé du jouet qui était plus neuf et donc a divorcé. Quand nous, on l'a rencontrée, elle venait d'avoir 13 ans. Elle avait été déscolarisée et elle avait tout perdu. On est arrivé, elle a 25 ans, elle a été mariée à 10 ans et un jour elle rentrait de l'école et elle trouve dans le salon son père avec un homme qu'elle ne connaît pas qui a l'âge de son père et un chef religieux qui signe sous ses yeux un contrat de mariage alors qu'elle explique que quelques heures avant elle jouait encore dans la cour de récréation avec ses copines. Et elle raconte effectivement des scènes traumatisantes de ce vieux mari qui avait acheté la lingerie pour elle, mais qui est forcément beaucoup trop grande pour une petite fille de 10 ans. Et puis le viol qui suit. Ouais. Et ce détail d'un cynisme sans nom où la belle-mère dit à son fils « ne l'approche pas tant qu'elle saigne, tu risques d'attraper des maladies ». Et dès que l'hémorragie stoppe, elle autorise la reprise des viols. Et un jour, la petite fille qu'elle était parvient à s'enfuir, retourne chez son père dans un réflexe finalement en se disant « il va me protéger, c'est mon père ». Et en fait, l'homme la frappe, la jette à la rue. Et comme elle n'a nulle part où aller, elle est arrêtée par la police. Elle va en prison, elle va à l'orphelinat et elle passe une dizaine d'années comme ça, en fait, ballottée d'un endroit à un autre. C'est toujours très compliqué de garder de la distance dans des sujets comme ça qui impliquent des enfants, a fortiori elle a des petites filles, et l'effet miroir, il marche forcément. Ces gamines-là, chez nous, à cet âge-là, elles jouent avec leurs copines, elles découvrent le maquillage, peut-être les premiers petits copains, mais qui consistent à donner la main dans la rue. Et s'imaginer qu'en fait, ces mêmes petites filles au même âge, tout d'un coup, en fait, on les jette dans le lit d'un homme qui a l'âge d'être leur père, ou en tout cas qui ont le double de leur âge, c'est d'une violence folle. Il devait y avoir un point commun à toutes ces petites filles qui ont été mariées contre leur gré. C'est à la fois des raisons religieuses et tribales, dans des milieux qui sont quand même plutôt plus pratiquants que d'autres. Il y a aussi des raisons économiques qui font que quand on marie une fille, on touche une dot. Et pour certaines familles, en fait, cette promesse c'est en général 1 000 €, c'est une fortune. Donc c'est à la fois une bouche en moins à nourrir et une rentrée d'argent qui est souvent miraculeuse pour des familles qui sont aux abois. Et je trouve que ce qui est le plus dur finalement, c'est quand on entend les témoignages, notamment de Nathalie dont on parlait, avec ce recul, où on se rend compte que c'est des plaies qui ne seront jamais pansées. Et après, elles sont 13 ans, elles sont divorcées, donc leur avenir, de toute façon, il est brisé.